Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui il sera question de Monsieur Aznavour, le nouveau film de Mehdi Idir et Grand Corps Malade, donc qui avaient déjà bossé ensemble sur Patient et La Vie Scolaire, ou alors La Vie Scolaire était juste de Mehdi Idir, de Grand Corps Malade pardon, mais en tout cas bref, ils ont déjà eu un beau début de filmographie et d'ailleurs il faut savoir que c'est Charles Aznavour lui-même donc qui a dit à Tahar que si un jour il mourait, il voulait que ce soit lui-même qui incarne justement sa personne dans un biopic. Et Tahar lui a dit, d'accord, je le ferai uniquement du coup si c'est Mehdi Idir et Grand Corps Malade qui font le film. Et donc on en est là aujourd'hui. Monsieur Aznavour, pour moi, c'est pas un biopic sur la vie de Charles Aznavour, c'est plus un biopic sur le chanteur Aznavour. Je m'explique. Le principal problème, le principal défaut du film, c'est que il veut tout raconter. Enfin, du moins, il essaye donc de tout raconter. Mais on a l'impression que c'est un film plutôt qui va cocher les cases du ok, alors Charles Aznavour, il a fait ci, il a rencontré cette personne, il a fait cette chanson, dans telle condition, il a vécu cet événement, il a été dans ce pays, il a fait ceci, il a fait cela. Et c'est un film qui veut raconter tout ça sans prendre le temps d'y mettre les formes, sans prendre le temps de s'y consacrer. Voilà, c'est-à-dire que on va y avoir un bout de scène qui va nous raconter ça, plus un autre bout de scène qui va nous raconter ça, plus un autre bout de scène qui va raconter cette rencontre. C'est un film qui est trop bref pour nous expliquer en fait comment Charles Aznavour en est arrivé à être le monument de la chanson française. C'est un film qui va beaucoup trop rapidement, qui est beaucoup trop rushé. Alors là vous allez me dire, oui mais s'ils avaient voulu tout raconter plus en détail, on aurait eu un film de 3 heures ou même de 4 heures. J'ai envie de dire, même si effectivement dans ces conditions le film n'aura pas marché, d'ailleurs c'est même pas assuré que même en l'état du film qu'il est actuellement, il fonctionne, parce que bon, Charles Aznavour, c'est peut-être un monument de la chanson française, et même un monument de la chanson à l'international, parce qu'il a chanté partout, il a vendu 180 millions de disques à travers le monde, et d'ailleurs, ça aussi, on en parle finalement très peu, enfin, on parle de son succès, mais on ne voit pas forcément l'impact que ces chansons ont eu à travers le monde, donc ça c'est quand même dommage, mais finalement, quitte peut-être à avoir un film plus long, mais j'aurais vraiment préféré que le film se penche plus en détail et choisissent quand même des choses plus que d'autres à mettre en avant, quoi. Par exemple, sa vie de couple, on en parle à peine, sa famille, on se consacre peut-être 10 minutes dans le film sur eux. La seule chose sur laquelle on va vraiment prendre un petit peu de temps, c'est son amitié avec Pierroche, qui s'est incarné par Bastien Bouillon, que vous avez pu voir dans La Nuit du 12, très bon acteur, et aussi dans Le Comte de Monte Cristo, par la même occasion. Donc, Monsieur Aznavour en l'état, c'est pas un mauvais film, non, je pourrais pas vous dire ça, parce que c'est un film qui nous cueille quand même, parce on passe en revue toutes ses chansons, toute son œuvre, il y a tous ses plus grands titres, Emmenez-moi, La Bohème, je me voyais déjà, donc son premier succès sur lequel on va vraiment se pencher. Mais le souci, c'est que c'est un film qui veut essayer absolument de rassembler tous les moments clés de sa carrière, sans prendre le temps d'en choisir un à valoriser, à mettre en avant, à expliquer pourquoi ceci ou cela. Enfin même tout le moment où ils sont à New York, tout le moment où ils réussissent à Montréal, pareil, on y consacre un temps infime dans le film, ça c'est très dommage. Autre chose sur laquelle ils se concentrent sans vraiment plus se développer la relation entre Charles Aznavour et Edith Piaf, je pense qu'on aurait pu y consacrer beaucoup plus de scènes. D'ailleurs, petite chose à part, mais la performance de celle qui jouait Edith Piaf, elle est vraiment bonne, bon pas aussi bonne que Marion Cotillard qui l'incarnait dans La Môme, mais on a quand même une très belle interprétation. Ça, au niveau du casting, tout le monde est assez parfait, enfin surtout Tahar, mais bon, lui, il a donné sa voix, son corps, son allure à Charles Aznavour, il est devenu Charles Aznavour. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les interviews sur 7 à 8, 7 à vous, et tous les JT qu'il a, et toutes les interviews qu'il a données, où il explique que c'est vraiment lui qui a chanté, et il y a des preuves pour appuyer ces propos-là. Enfin, vraiment, il a travaillé sa voix pendant, je crois, 1 an, 6 mois avant, 6 mois après, et même pendant le tournage, il restait même chez lui ancré dans la peau de Charles Aznavour. Enfin, son interprétation est quand même très bluffante au niveau de la voix, de la gestuelle. Enfin, parce que voilà, Charles Aznavour, c'était tout un personnage quand même qui était travaillé sur un timbre de voix, sachant qu'il avait la voix voilée. Avec ses mains, il faisait des choses, avec son corps aussi, il bougeait. Donc voilà, et Tahar, on le voit à l'écran, et en fait, sans lui, sans son interprétation, sans tout ce qu'il a donné en fait pour donner vie à Charles Aznavour, Monsieur Aznavour ne pourrait pas peser autant comme un bon biopic.
je vous le dis, si je ne vous dis pas que le film est mauvais, c'est aussi parce qu'on a une très très grande performance là-dedans, quoi. Et pour moi, c'est limite, ça éclipse tout, ça rattrape tout. Enfin, on voit quand même les défauts, parce que la preuve, je viens de vous les citer, mais heureusement, j'ai envie de dire heureusement qu'il y a Tahar Rahim qui donne vraiment qui fait vraiment une incarnation sur le bout des doigts irréprochable, vraiment. Même physiquement, c'est quand même assez semblant, même quand il prend un peu en âge, quand il est dans ses plus gros succès, quand il est sur scène, etc. C'est quand même très bluffant, et même à la fin, on a des images d'archives, donc du vrai Charles Aznavour quand il avait dans les 80-90 ans. C'est quand même hyper impressionnant, enfin, vraiment. Mais je peux le dire, si Tahar Rahim ne s'était pas donné autant, je pense que Monsieur Aznavour en serait un film moins bien. Mais parce qu'il est là, du coup, Monsieur Aznavour ne peut pas être un film mauvais parce on a cette performance-là. Parce qu'encore une fois, même au niveau de la mise en scène, bon, il y a quelques idées, mais on a le montage est archi cuté, archi rushé, les plans durent quelques secondes chacun, enfin, c'est au niveau du montage, de la mise en scène, des fois, il y a des plans qui sont un petit peu inspirés, tous ceux où Charles Aznavour ou Tahar Rahim est sur scène, on essaye de donner un petit peu d'ampleur au moment, mais ça va pas chercher très loin. Surtout, enfin, sa plus grande comédie, je me voyais déjà, machin, toute cette chanson-là, voilà, quand il est sur scène, quand le personnage commence vraiment à connaître ses plus beaux succès, là on essaye un petit peu d'immortaliser le moment, de donner un peu d'importance à ce qui est en train de se passer à l'écran. Mais sinon, vraiment la caméra, enfin, on a deux bons metteurs en scène derrière, deux bons metteurs en scène qui connaissent leur sujet, qui sont vraiment penchés là-dessus. Mais on est quand même un peu sur notre fin quand même d'un point de vue technique. Bon, heureusement, sur la voix, sur les chansons, etc., on a on les entend de la voix de Tahar Rahim, soit on a la voix off du vrai Aznavour qui chante. Mais sinon, je dirais que surtout vers la fin, c'est quand même très rush et qu'on passe très rapidement sur un tas de trucs et t'as envie de dire. Par exemple, il y a une scène aussi où on voit François Truffaut. La scène dure à peine 5 secondes. Vraiment, j'ai envie de dire, si c'était juste pour souligner qu'il a rencontré telle ou telle personne, valait mieux en fait ne pas inclure ces scènes-là dedans pour se concentrer sur d'autres choses plus importantes. Pareil, il y a il y a une intrigue secondaire sur sa famille où il rencontre Patrick. Enfin, le scénario va tellement y accorder peu de temps. Enfin, il a peut-être 2 scènes où il est avec son gosse qui s'appelle Patrick. Pareil, t'as envie de dire, normalement, vous auriez pu vous concentrer un petit peu plus longtemps sur ça. Enfin, c'est, voilà, quand même, la relation père-fils, etc. Alors, on a bien compris le message que quand t'es artiste, tu ne dois te consacrer qu'à ça. Le film, il y a toute une moralité par rapport à ça. Ok, mais du coup, ouais, il y a peut-être des éléments qu'il fallait supprimer ou qu'il ne fallait pas inclure. En fait, je crois que le film n'a pas forcément fait les bons choix en fait sur ce qui était prioritaire à raconter ou pas, ou les trucs où il fallait passer plus de temps ou non. Enfin voilà, le film n'a pas su bien équilibrer en fait les moments importants, les moments pas importants du tout, et ils ont préféré du coup tout passer en revue très rapidement sans valoriser un truc ou deux. Bref, ça c'est un petit peu dommage. Donc en soi, Monsieur Aznavour, ça nous cueille parce que voilà, c'est une belle rétrospective donc de sa carrière, donc de ses plus beaux moments en tant que chanteur. Voilà, c'est un film qui veut nous dire, plus vous bossez, plus vous prenez de risques, plus vous faites de choix qui peuvent vous faire perdre beaucoup, plus ça vous rend gagnant. Mais finalement, c'est la morale du film, on la comprend, le message qu'il veut nous faire passer, c'est travailler, acharnez-vous, soyez des artistes coûte que coûte. Le film, vraiment, veut nous dire ça, quoi. Il y a toutes les scènes avec Charles Aznavour où il s'embrouille, en fait, avec ses collaborateurs ou avec les gens qui sont proches de lui, où il leur dit, oui, ben moi, Aznavour leur dit, oui, mais moi, si je n'écris pas, je meurs, l'écriture me permet d'exister, je fais ce choix-là parce que il faut que je bosse plus, il faut que, voilà, je vais écrire à m'en déchirer la voix. Enfin, voilà, le film veut vraiment nous faire passer un certain message, bossez, acharnez-vous, et ça paiera. Mais du coup, voilà, on a compris le message du film, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose qui est raconté, quoi. Il n'y a pas une autre morale, il n'y a pas un autre regard qui est porté sur l'artiste et sur sa carrière. Donc, voilà, quoi, c'est un film sur Charles, sur sa carrière, et pas vraiment sur sa vie, sur les gens qui l'entourent, sur les gens qui l'ont soutenu. Enfin, c'est un peu dommage. En plus, le film quand même se passe durant un contexte géopolitique assez important, parce qu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, de la rafle des Juifs. Lui, l'Arménien, on s'attarde à peine là-dessus.
c'est dommage. C'est dommage, il y a quand même beaucoup de points qui sont quand même passés à la trappe. Et ça, c'est peut-être le gros point noir du film. Et encore une fois, si Tahar Rahim n'avait pas tout donné dans ce personnage, enfin, en même temps, même toute la communication est axée sur ça, sur le fait qu'il a appris à chanter, que sa voix est devenue Aznavour. Mais à part ça, est-ce que c'est un film vraiment qui en vaut la peine? Est-ce que c'est le biopic ultime sur Charles Aznavour? Franchement, je pense qu'on aurait pu faire mieux dans les choix de scénario, dans ce qu'on raconte, dans comment on le raconte, sous quelle forme on le raconte, avec quel point de vue on le raconte, enfin voilà. Faire un biopic, c'est pas simple et c'est pas toujours réussi. Là, c'est pas mauvais, mais il y a quand même beaucoup de choses qui font que ça ne peut pas être un excellent biopic. Voilà. Avant de conclure la vidéo, je voulais juste vous recommander le film, enfin plutôt le film fiction, documentaire, Le Regard de Charles avec la voix de Romain Duris, qui là pour le coup est un très beau film sur Charles, enfin sur le vrai Charles Aznavour, parce qu'en fait c'est des images qu'il a lui-même filmées, parce que Charles Aznavour aimait aussi beaucoup filmer. On le voit aussi dans Monsieur Aznavour, mais pareil, il y a 3 plans où on le voit tenir une caméra, fabuleux, alors que du coup... Le Regard de Charles nous montre bien que durant toute sa vie, il a tenu une caméra. Vous voyez déjà où est un peu les problèmes par rapport au film. Mais du coup, voilà, Le Regard de Charles, c'est très émouvant parce que là, du coup, on explique vraiment comment il a abouti à certaines chansons, son voyage à New York, sa collaboration avec Pierre Roche, son amitié avec Edith Piaf, enfin voilà, tous les éléments clés de sa carrière. Cette fois-ci, on s'attarde vraiment sur sa vie à la fois Charles Aznavour et Charles Aznavour, le chanteur. Voilà, très important à notifier. Voilà, bah écoutez, j'avais pas grand chose d'autre à rajouter, j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez quand même voir le film si vous appréciez le chanteur, les chansons et si vous voulez voir un film agréable et accueillable, j'ai envie de vous dire. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.